Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le book haul du mois de novembre. C'est une vidéo que j'adore faire et que vous adorez regarder, donc j'espère que celle-ci aussi vous plaira. Ce mois-ci, j'ai été plutôt raisonnable, même si j'ai 8 livres à vous présenter, j'en ai pas acheté tant que ça, j'ai reçu pas mal de services presse. Et surtout, la plupart de ces livres sont déjà lus ou vont être lus très prochainement, donc ça c'est super chouette puisqu'ils ne vont pas rester très longtemps dans la pile à lire. Et on aime bien ça. Je veux dire que ma pile à lire, je la vois grandir à vue d'œil et c'est vrai que quand il y a certains mois où je suis plus raisonnable que d'autres, ça me fait toujours plaisir, surtout que j'ai lu plus de livres que j'en ai reçus. Je vous parlerai de mes livres lus dans la prochaine vidéo. Et du coup on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter les livres non pas dans leur ordre d'arrivée puisque ce sera dans l'ordre au hasard qu'ils sont dans la pile tout simplement. Le premier livre que j'ai acheté ce mois-ci, ça a été Lac Argent, le premier tome du monde de Meg Corbin de Anne Bishop, et j'étais trop contente d'acheter ce livre et de le lire puisque je l'ai lu. Je vous en ai parlé sur Instagram et franchement ça a été une excellente lecture. On n'est pas sur un coup de cœur, malheureusement. Meg Corbin est une saga coup de cœur à mes yeux. Franchement, j'aime énormément Meg, Simon. J'aime trop cette histoire, cette saga. Franchement, c'est trop génial. Si vous avez peur, parce que c'est classé en Milady Bitlit et souvent ces livres ont réputation d'être hyper axés sur le sexe et tout ça et être très explicite à ce sujet-là, c'est vraiment pas le cas de Meg Corbin. Franchement, foncez sur cette saga. Pour moi, elle est recommandable à partir de 16 ans. Attention quand même pour Meg Corbin, trigger warning sur la mutilation. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on va retrouver quelques clins d'œil à Meg Corbin, mais surtout, on va suivre d'autres personnages. Ici, on va suivre Vicky, une jeune femme qui, suite à son divorce, va hériter d'un hôtel et le réhabiliter pour loger plusieurs personnes dans une ville où il y a à la fois des créatures surnaturelles et des humains. Et en fait, pour elle, ça va être une bonne aubaine, un bon moyen de se reprendre en main et de repartir sur de bonnes bases, jusqu'au jour où elle va tomber sur un cadavre devant chez elle et en fait, en voulant bien faire et en annonçant ça à la police, elle va être considérée comme étant la principale suspecte et du coup forcément elle va tout faire avec ses amis pour trouver la vérité et savoir qui est vraiment le meurtrier et pour quelle raison en fait ce cadavre se trouvait là. Et franchement j'ai trop aimé cette histoire, j'ai adoré me replonger dans le monde de Meg Corbin et si vous vous posez la question, oui il faut lire ce livre là après avoir lu Meg Corbin. En fait j'étais pas du tout là pour vous faire mon avis sur cette histoire, donc je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo, mais en tout cas foncez si vous ne connaissez pas la saga Meg Corbin et du coup le spin-off Les Mondes de Meg Corbin parce que ça vaut vraiment le détour. Pour l'instant dans le spin-off il y a 2 tomes et le 3e tome est prévu en VO pour mars 2022. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Cherry Publishing La Rebelle des Highlands, donc le 2e tome de la saga du clan MacLeod de Ava Kroll, que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était une chouette lecture. Ici, on est plongé dans l'Écosse du 15e siècle où on va suivre Marie qui est nommée à la cour du roi Jacques Ier pour devenir la demoiselle de compagnie de la princesse Annabelle. Mais juste avant d'aller à la cour du roi Jacques Ier, elle tombe sur Craig MacLeod et il ne la laisse vraiment pas indifférente, sauf que en fait, son chemin va rencontrer de nouveau Craig puisque lui aussi doit aller à la cour de la princesse Annabelle pour devenir son futur époux et forcément tout va pas se passer comme prévu, vous vous en doutez. J'ai vraiment bien aimé ce tome 2, franchement c'était super chouette. Si je vous ai fait le résumé de ce tome 2, c'est tout simplement parce que l'histoire ne suit pas forcément le premier tome. En tout cas ce sont des tomes qui peuvent se lire plus ou moins séparément, même si on continue à suivre du coup la fratrie MacLeod. Les choses ne se suivent pas spécialement et du coup je pense que vous pouvez les lire séparément si jamais ça vous intéresse. Et du coup j'avais reçu en même temps que ce 2e tome le premier tome que j'avais déjà reçu en octobre, donc j'ai le premier tome en double et je vais vous proposer de remporter ce premier tome dans le formulaire dans la description et vous pouvez également participer à ce concours là sur mon compte Instagram, enfin c'est toujours le même formulaire à remplir. Ensuite j'ai acheté au cours du mois de novembre Le sang et la cendre de Jennifer Alaman-Choate, donc la version française de From London Ash. J'avais trop envie de l'acheter en français, ça a été un gros coup de cœur cette saga franchement, enfin ce premier tome parce que j'ai pas encore lu le reste de la saga, mais vraiment je savais d'avance que j'allais aimer puisque j'adore Jennifer Alaman-Choate. Ici je trouve que cette histoire change vraiment de ce qu'elle a l'habitude de proposer puisqu'on est sur de la fantasy et non plus du fantastique et elle s'émancipe un petit peu de certains clichés que l'on peut retrouver dans ses autres histoires. Franchement j'ai adoré, il y a des choses que je n'ai pas vu venir alors que pourtant Jennifer Alaman-Choate est pas forcément très douée
pour nous mettre les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'elle dissémine souvent trop d'informations et on voit les choses venir à des kilomètres, mais ici ça n'a vraiment pas été le cas. Alors je sais pas si c'est parce que je l'avais lu en anglais et que peut-être que je suis passée à côté de certains détails qui ont fait que je n'ai pas forcément très bien saisi certaines choses et c'est pour ça que je n'ai pas découvert certains plot twists de l'intrigue, mais en tout cas je l'ai acheté en français parce que j'ai aussi envie de le relire. Alors je sais qu'il y a quelques coquilles dedans, on me l'a dit, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon voilà, j'espère que ça n'entachera pas ma relecture en tout cas, et surtout j'avais peur en fait de regretter de ne pas l'acheter tout de suite en français pour avoir la version collector en relié, parce que c'est le cas pour Crescent City. Je regrette vraiment de ne pas avoir craqué pour la VF alors que j'avais déjà la VO et que je m'étais dit ça ne sert à rien d'avoir les deux parce que ça a été tellement un gros coup de cœur que du coup je regrette de ne pas l'avoir aussi en français. C'est assez rare que j'achète un livre dans les deux langues, mais quand ce sont des gros coups de cœur comme ça, j'ai envie de pouvoir me replonger dedans et de le relire, et souvent pour une relecture j'aime bien opter pour le français quand même, ça va un petit peu plus vite. Quand on connaît déjà l'histoire, c'est toujours un peu plus agréable. Ce mois-ci, j'ai également reçu Captive de Julie Jean-Baptiste, qui est une autrice auto-éditée. Je l'ai reçue dans le cadre des Auto Edition Awards, dont je vais vous parler très prochainement dans une prochaine vidéo, puisque on se retrouvera donc le 15 décembre pour la deuxième vidéo des Auto Edition Awards, cette fois-ci pour noter les résumés, et je prépare progressivement la vidéo du 15 janvier où on notera les livres que j'aurai lus. Et franchement, il y a vraiment beaucoup de livres à lire, et je pense que la majorité de mes lectures de décembre, ce sera vraiment des lectures pour les Auto Edition Awards, puisque je voulais avancer en novembre et je n'ai lu qu'un seul livre des Auto Edition Awards, donc je vais devoir tout rattraper en décembre, j'aurai pas le choix. Dans Captive, on va suivre une femme qui est retenue prisonnière et on ne sait pas si cette personne qui l'a emprisonnée est son bourreau ou l'a emprisonnée pour la protéger, et on va vraiment suivre les pensées de cette personne qui est amnésique et complètement incapable de se rappeler son passé et de savoir pourquoi elle est là. Et je sens que ça peut être intéressant, même si ce n'est pas un livre vers lequel je me serais tournée au premier abord. Il a l'avantage d'être court, donc au pire des cas, s'il ne me plaît pas, bah je le lirai assez rapidement malgré tout, mais si ça se trouve ce sera une très belle surprise, je n'en sais rien. C'est aussi l'intérêt de ces Auto Edition Awards, puisque je vous fais découvrir des livres qui ne sont pas forcément des livres vers lesquels je me serais tournée, et moi-même je les découvre aussi par la même occasion, donc je trouve ça super chouette d'élargir un petit peu mes horizons et de lire des choses qui changent un petit peu de ce que je lis d'habitude. Toujours dans le cadre des Auto Edition Awards, j'ai reçu Celle qui charmait les sirènes de Leila Edith. Pareil, ce n'est pas forcément un livre vers lequel je me serais tournée au premier abord. Ici, on va suivre Ariane qui est promise à une riche carrière puisque elle est l'assistante d'une riche héritière qui a repris les rênes de l'entreprise dans laquelle elle travaille, et pour les besoins de l'entreprise, elles vont devoir se rendre sur une île ensemble, et peut-être que certaines choses feraient qu'elles se rapprocheraient l'une de l'autre. Honnêtement, je ne suis pas sûre encore une fois que ce soit le genre d'histoire vers laquelle je me serais naturellement tournée, tout simplement parce que c'est le genre de plot qui est vu et revu. L'employée qui tombe amoureuse de son boss, mais que c'est une relation complètement interdite et impossible, mais malgré tout les sentiments sont plus forts que tout. L'intérêt majeur ici, c'est que c'est une relation FF et du coup que ça peut permettre à certaines personnes de se retrouver dans cette histoire, mais voilà, j'attends de voir ce que ça donnera. Je pars pas forcément avec un avis très positif en lisant le résumé, j'espère être surprise au cours de ma lecture de ce tome. Ensuite, j'ai reçu au cours du mois de novembre Les Plaines du Vent de Lucille Chaponnet, et c'est un livre qui me faisait déjà très envie de base, donc je suis trop contente de l'avoir reçu dans le cadre des Auto Edition Awards. J'avoue que pratiquement tous les livres de Lucille me font envie, mais je me suis jamais laissée tenter, et du coup je suis bien contente de pouvoir découvrir celui-ci. Ici on va suivre Carmen qui va devenir apprentie chasseuse. Ce sont des chasseurs bien particuliers puisqu'ils chassent des chevaux élémentaires qui sont indispensables au fonctionnement des cités d'état, et j'ai hâte de découvrir toute cette histoire, de comprendre comment fonctionne cet univers, ces cités en question. Ça a l'air d'être une histoire qui se passe dans le désert, donc on a l'air d'être dans de la fantasy orientale, et je pense que ça va être vraiment super chouette. Honnêtement, c'est pas tellement la saison que je préfère pour lire de la fantasy orientale parce que j'assimile ça vraiment à l'été, à la chaleur et tout ça, mais écoutez, je vais le lire quand même dans le cadre des Auto Edition Awards, donc il sera lu là en décembre, et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire parce que l'univers de fantasy a l'air vraiment très bien développé et super intéressant. En tout cas, je suis bien contente de pouvoir découvrir un livre de Lucille Chaponnet parce que ce sont des livres qui me font très envie depuis un long moment. J'ai également acheté La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alino. C'est un livre qui me faisait très envie puisqu'ici on va suivre Finn dans un road trip. Finn est un jeune homme qui est clairement au bout de sa vie et qui est au fond du trou en fait, et qui pense ne jamais pouvoir remonter la pente, et finalement en fait ce road trip où il va rencontrer certaines personnes va potentiellement l'aider à
se remettre en fait de toutes ces difficultés. Et j'ai hâte de découvrir cette histoire, franchement elle faisait très envie. J'avais envie de le découvrir cet été mais je n'ai pas craqué à ce moment-là. De toute façon je n'aurais pas eu le temps de le lire puisque voilà, j'ai lu d'autres choses. Et là maintenant j'ai trop envie de le découvrir. Je l'ai acheté, je vous avoue, juste parce qu'il y a le salon du livre de Montreuil et du coup je me suis dit que ce serait le moment idéal pour pouvoir le faire dédicacer par Nin et Marie. Et j'ai trop hâte de les rencontrer et de pouvoir faire dédicacer cet ouvrage avant même de l'avoir lu, mais je suis sûre qu'il me plaira vu que j'ai aimé tous les livres de Nin. Il n'y a aucune raison que je n'aime pas celui-ci. Ce sera la première fois que je découvrirai une histoire de Marie et j'ai vraiment hâte de le faire également. Et pour finir, j'avais envie de vous présenter l'achat le plus conséquent de ce mois de novembre. Il s'agit de Harry Potter et la Chambre des Secrets illustré par Mina Lima, donc publié chez Gallimard Jeunesse, que j'ai pris en français parce que j'avais revendu ma version VO du premier tome, je sais pas si vous vous souvenez, pour racheter la version VF. J'ai envie que ces livres restent dans ma bibliothèque. J'ai envie que ce soit des livres que je puisse montrer à mon filleul, à ma nièce quand ils grandiront. J'ai envie que ce soit des livres que je puisse éventuellement montrer à mes enfants si un jour j'en ai. Je pense sincèrement que ce sont des objets livres merveilleux et je suis trop contente d'avoir ce deuxième tome dans ma bibliothèque et j'ai qu'une hâte de voir à quoi ressembleront les tomes suivants parce que franchement je les trouve juste somptueux et vraiment, si vous ne les avez jamais vus, mais je vous conseille à 1000% d'aller dans une librairie et de regarder comment est l'ouvrage de présentation parce que en fait tout ce qu'on peut voir en vidéo n'est pas assez représentatif de comment ils sont en réalité et je trouve qu'ils sont bien plus beaux en vrai qu'en vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai reçu encore une fois beaucoup de livres pour les Auto Edition Awards. J'espère vraiment que tous ces livres là me plairont parce que certains ne sont pas ceux vers lesquels je me serais tournée naturellement comme je vous l'ai dit. On sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Sur ce, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos derniers achats que vous avez pu faire également et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!